Moi, je suis d'origine italienne, sicilienne pour être plus précis. J'ai vécu en Sicile jusqu'à l'âge de 10 ans. On s'est sauvé de la Sicile avec ma mère et mes sœurs, en laissant un père un peu turbulent en Sicile, qui nous a couru après pendant 10 ans, sans savoir où on était. Donc pendant 10 ans, on s'est caché sans que personne ne sache où on habitait. Ma mère a fait croire qu'on habitait aux États-Unis, et mon père, voilà, il a toujours cherché après nous. J'ai commencé à aller à l'école, j'ai dû reprendre évidemment à zéro puisque je ne parlais pas le français. Et là, c'était quand même un peu difficile. On m'a dirigé naturellement dans une école technique où j'ai commencé à travailler manuellement. Et puis là, bon, j'ai passé un CAP de soudeur. Après l'école, j'ai pratiqué pendant 6 mois, il me semble 6 mois, puis après c'était terminé. J'ai travaillé, j'ai fait différents boulots, j'étais manœuvre dans le bâtiment. Et je me souviens que quand on travaillait à côté d'une école, c'était l'horreur. Je voyais des jeunes filles qui passaient, moi j'étais habillé sale. J'ai compris l'importance des cours, l'importance d'avoir des diplômes. Évidemment, c'était trop tard, et puis j'ai pas eu l'occasion. J'étais aussi soutien de famille, je n'avais pas de père. J'étais obligé de travailler, donc j'avais plein d'excuses. Mais en fait, voilà, ça me plaisait pas ce que je faisais. Jusqu'à l'âge de 25 ans, j'étais ouvrier dans une usine. Alors là, c'est un souvenir. C'est un grand souvenir parce que c'est quelque chose que je ne veux pas oublier, parce que souvent, aujourd'hui, avec la vie que j'ai, ou les gens autour de moi qui se plaignent pour pas grand-chose, alors là, il suffit simplement de repenser où j'étais avant. Des fois, même moi, ça m'arrive d'oublier. De temps en temps, je fais un petit retour en arrière, ça fait du bien. Ça permet de prendre du recul, c'est sûr, et ça met les choses à leur place. Ouais. Se motive actuellement. Il a raison. Il faut être très fort mentalement pour affronter un. C'est vrai qu'à l'école, je me suis beaucoup battu, mais je me battais toujours pour la bonne cause. J'étais un peu le Zorro de l'école, comme je l'ai toujours dit, et je me suis toujours battu pour défendre les plus faibles. Jamais je n'ai cherché, jamais de violence gratuite. Par contre, c'est vrai que j'aimais me battre. J'aimais me battre, mais même quand je me battais en dehors dans la rue, même un peu plus tard quand j'étais plus âgé, j'ai toujours fait attention où je frappe. C'était pas des coups n'importe où pour blesser ou pour tuer. Voilà, c'était des coups précis, assez précis. Ouais. Et jamais j'ai perdu les pédales. Je me suis jamais affolé, jamais paniqué, toujours très présent et très réfléchi. Ouais, c'est ça, remettre en place, mais cherchez pas vraiment à détruire ou à envoyer à l'hôpital, surtout pas. Non. Alors tous mes potes ils venaient me chercher, et puis voilà, et donc je me battais avec des costauds, et puis voilà, il s'avérait qu'il n'y en avait pas beaucoup qui arrivaient à faire le poids avec moi. Jusqu'au jour où il y a un cousin à moi qui m'emmenait dans une salle, commence à faire du karaté, du full contact à l'époque. J'ai commencé à boxer, vraiment pour le plaisir. Alors les premiers souvenirs que j'ai de mon entraîneur, avec mon entraîneur José Hernandez, il venait me chercher sur le chantier le samedi, et je me changeais dans la voiture et je combattais directement à Paris dès que j'arrivais. C'était un exutoire terrible, c'était ma façon de lui d'exister, de faire voir que j'étais capable, que j'avais que ça comme moyen en tous les cas, et j'ai foncé dans cette brèche. On ne peut pas dire que j'étais doué, j'ai pas d'allonge, je suis petit pour mon poids, mais je pense que c'est surtout grâce au travail. J'ai bossé, il n'y avait pas de fête, il n'y avait pas de dimanche, il n'y avait pas de Noël, Nouvel An, c'était l'entraînement. J'ai toujours mis tous les atouts de mon côté. Je savais ce qu'il fallait faire, on m'avait dit ce qu'il fallait faire. J'ai toujours fait ce qu'il fallait pour arriver. J'ai vraiment travaillé. Roger Pachy, qui m'a remarqué dans un des galas sur Paris à Maubert Mutualité, a emmené une équipe de France à Hong Kong avec Jamie, Desjardins, les Richard Nam et moi et d'autres. Et 82, on me téléphone pour me dire tu pars à Hong Kong, boxer à Hong Kong, c'est un truc de malade, quoi. C'est un truc de ouf, un souvenir incroyable. Ça a mis 13-14 ans pour arriver à haut niveau international, quoi. Champion du monde, disons, champion du monde, puisque j'ai commencé à faire des combats internationaux assez vite. Je devais faire mon dernier combat avec Sanarong. Sanarong est un très bon combattant, frère de Samsung, et je pars perdant à 100%, tout le monde me donne perdant. Mais comme c'était mon dernier combat, je crois qu'il a regretté d'avoir accepté. Non, je voulais surtout pas perdre ce combat. C'était mon dernier. Je voulais terminer sur une bonne note. Et ce jour-là, c'était où je gagne ou je meurs, quoi. Et j'ai fait un combat de malade. J'ai fait un super combat. Je gagne par KO face à un Thaïlandais tout frais devenu de Thaïlande. Et donc là, ça m'a relancé. Donc j'arrête la compétition. Mais
Samsung voulait venger son frère. C'est comme ça que, un petit peu la Rocky, hein, carrément. Samsung il était imbattable à l'époque. Il boxait tous les Européens à n'importe quel poids, n'importe quelle catégorie. Et moi, à poids égal, j'accepte de boxer Samsung. Il mettait tout le monde KO. Et donc j'accepte de boxer Samsung. Je pense que Samsung l'a un petit peu pris à la légère. Peut-être pas suffisamment préparé, je sais pas, ou moi surdoué peut-être. Mais à tous les cas, je l'ai mis KO Samsung aussi. Et là, ça a continué dans la lancée. Et puis après, ça a été encore quelques Thaïlandais. Et là, on m'a proposé plein de combattants, les meilleurs. Évidemment, je suis reparti jusqu'à 36 ans. J'ai toujours du mal à me comparer à un Thaïlandais parce que c'est quand même les maîtres. Moi, je me battais vraiment avec les poings, avec le cœur. Et donc, j'ai rivalisé avec eux là-bas. J'ai gagné là-bas. Je suis passé à la télévision là-bas. Et là-bas, quand tu passes à la télévision, c'est un truc de fou. Parce que dans la rue, tout le monde te reconnaît. Tout le monde regarde la boxe thaï là-bas. Tout le monde venait me toucher dans la rue. C'était assez amusant. Et c'était pas pour me déplaire. Hein. Mais moi, je peux pas dire que j'ai marqué la Thaïlande comme Ramon Dekers a marqué son époque en Thaïlande. Ramon il faisait beaucoup de combats là-bas. Pendant que j'étais boxeur, je suis pas resté les mains dans les poches. J'ai su monter des business qui ont pas mal marché et j'étais quand même assez à l'aise financièrement. Je suis parti en Thaïlande, je restais des mois là-bas, j'étais tranquille. D'un seul coup, je me suis dit je vais faire du cinéma. Donc je suis rentré en France et je me souviens la seule personne que je connaissais qui faisait du cinéma, c'était Dominique Valera qui a fait un peu de cinéma, il a tourné un peu avec Delon. Il m'a dirigé dans une école d'art dramatique, un Américain qui donne des cours à Paris, Jack Walzer. Et là, c'est encore la même chose. Je me suis jamais senti surdoué. Le cinéma n'attendait pas après moi. Ils sont pas venus me chercher parce que j'ai battu Samsung ou Dekers. Ça revient toujours au même, c'est que c'est le travail qui paye. Pendant des années, j'ai suivi des cours chez Jack Walzer. Ensuite, j'ai fait d'autres écoles qui sont à Pygmalion. J'ai fait des coachings privés. Et encore aujourd'hui, dès que je peux, je continue à faire des stages. Un boxeur, c'est pas un comédien, ça n'a rien à voir. C'est un travail complètement différent. Il y a beaucoup de gens qui pensent que on peut les prendre. Moi, on me demande souvent, est-ce que t'as pas un truc? Et jamais, moi, j'aurais demandé ça à quelqu'un. C'est fais le travail d'abord. Tu veux faire ça, fais le travail, fais ce qu'il y a à faire, et puis après on verra. Même si j'ai travaillé dans des films qui ont marqué, oui, et qui ont marché, je pense que j'ai encore vraiment tout à prouver dans ce domaine. Et aujourd'hui, après 14 ans de métier, il faut que je réussisse à faire comprendre aux producteurs, aux réalisateurs que je suis prêt. On est boxeur, on est toujours un peu catalogué. J'ai su prouver par des choix que j'ai toute ma tête. Et maintenant, il faudrait que les gens me fassent un peu confiance. Même si j'ai un physique de bad guy, je suis pas un bad guy. Donc pour moi, c'est des rôles de composition. Si on m'appelle pour faire le bad guy, faire 2 phrases et puis se prendre un coup de pistolet et puis mourir tout de suite, évidemment, c'est pas ça qui m'intéresse. J'ai accepté quelques trucs comme ça où je disparais très vite du film, mais en même temps, c'était du training. C'est comme un training, donc j'ai accepté. Aujourd'hui, évidemment, je refuse ce genre de personnage. Mais à tous les cas, faire une carrière de bad guy à la Christopher Walken, ça me dérange pas du tout, moi. Mais des vrais rôles consistants. Puis c'est très intéressant à jouer les rôles de méchants. Alors évidemment, ça m'intéresse aussi de faire autre chose. Il y a plein de personnages un peu désabusés, trahis, des choses comme ça qui sont très intéressantes. Des rôles de méchants à la Hervé Kettel dans Leçon de piano par exemple, évidemment, ça c'est le must pour moi. Tous les rôles qu'ils peuvent interpréter, on les croit. Parce qu'ils sont vraiment habités par le personnage. Et moi, c'est ça que j'ai envie d'arriver à ça. Je ne crois qu'au travail. Et j'essaye vraiment de le faire comprendre aux gens qu'on n'a rien pour rien. Le copinage, le machin, les gens qui disent tu peux pas brancher un tel. Mais non, on peut pas. Moi, je connais toutes les stars françaises de cinéma. Je suis copain avec tout le monde, hein, les réalisateurs. Mais il n'y a personne qui va me faire cadeau de quoi que ce soit. Alors j'ai eu une période où je travaille moins, où j'en veux à tout le monde. Je me dis oui, mais un tel, il pourrait me... Mais non, c'est à moi de leur prouver que je suis indispensable. Moi, je veux être le champion et ils sont obligés de passer par le champion. Comme dans la boxe, quand tu es numéro 1, on passe par toi. Je suis pas prétentieux, mais en tous les cas, c'est... enfin, j'espère que je suis pas prétentieux, mais en tout cas, c'est mon envie et c'est comme ça que je vois les choses. Tout simplement, il faut qu'ils passent par moi. Pour certains personnages, il faut qu'ils passent par moi. Je continue à travailler et comme j'ai pas l'habitude de lâcher en route, j'ai vraiment envie d'arriver très haut. Ces derniers temps, j'ai fait plein de tournages qui étaient intéressants, des films comme La Horde,
où je me suis vraiment éclaté, où je me suis vraiment donné. C'était un petit film, on a pu improviser, apporter des petites touches personnelles. Après, il y a le Mac avec José Garcia, où c'était les fous rires sans arrêt. C'est génial de tourner avec José, bien sûr. José Garcia, Arsène Mosca, Gilbert Merki, c'était un bonheur. Ce que j'ai besoin de faire, c'est à ces réalisateurs avec qui j'ai tourné, où j'ai eu des petits rôles, des rôles assez moyens, leur prouver que je suis capable de faire plus et qui me rappellent en proposant autre chose. Même si c'est des amis, aujourd'hui, ils ne pensent pas vraiment à moi pour des choses plus importantes. Pourquoi? Parce que je suis aussi catalogué dans les 3e, 4e, 5e rôles. Donc même à eux, les Eric Zonka, les Gaspard Noé, Karim Dridi, qui sont des amis, hein, il faut que j'arrive à leur prouver que je suis capable. J'ai réalisé effectivement le Faux Frère, mais pour moi, j'ai voulu vraiment faire autre chose, quelque chose de différent. Peut-être qu'on ne le ressent pas vraiment parce que c'est court. Les proches, c'est souvent eux qui te trahissent. Là, j'ai un long métrage en cours depuis pas mal de temps, et là, si tout va bien, dans pas longtemps, ça devrait se faire. Alors, cette belle cicatrice, on la voit, j'espère. Et ben, cette belle cicatrice, c'est une baston dans la rue, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on commence à être connu, un peu comme j'étais à l'époque, c'était après les années 90, les gens, ils viennent te défier comme dans les westerns. Voilà. Et comme à Manu, souvent on n'y arrive pas, et ben on revient en traite. Et puis, voilà, j'ai pris un coup de couteau. Un petit coup de couteau, là, qui débutait à l'œil, et puis qui s'arrête juste près de la carotide. Donc, à quelques millimètres près, c'était terminé. Ça m'a pas traumatisé, ça m'a rien fait. Tout le monde me dit que je pouvais faire du laser pour faire disparaître, mais ça me dérange pas, donc voilà. Ça fait partie de moi, elle est là.